11 choses qu'une personne intelligente ne dit jamais. Je vais commencer cette vidéo par une histoire courte mais puissante. Dans une petite ville, vivait un vieil homme d'une sagesse remarquable. Sa présence était sereine et il inspirait les gens à contempler la vie avec profondeur. Il vivait de manière humble, toujours en silence, observant le monde avec une patience rare. De temps en temps, des personnes de différents horizons venaient chercher ses conseils. Elles repartaient avec un cœur plus léger, un esprit plus clair et la sensation d'avoir touché quelque chose d'essentiel. Un jour, un jeune homme inquiet et curieux arriva chez lui. Il était connu pour parler sans cesse, toujours rempli d'histoires et d'opinions qu'il partageait sans filtre. Pourtant, au fond de ce flot de paroles, il ressentait un vide que ses paroles incessantes ne parvenaient pas à combler. Le sage l'observa attentivement et, percevant ce qui manquait au jeune homme, lui proposa un défi simple mais transformateur: vivre en silence pendant 7 jours. Chaque matin, au lever du jour, le sage partagerait une leçon, une sagesse à méditer dans le silence. Le premier jour, le sage dit: « Ne révèle jamais les secrets des autres. Ce qui est confié en toute confiance doit être gardé comme un trésor, car trahir la confiance détruit des liens profonds et laisse des marques difficiles à effacer. » Le jeune homme, qui jusque-là parlait de tout avec tout le monde, sentit le poids de cette responsabilité. Il comprit que, bien souvent, il est nécessaire de protéger ce qui nous a été confié. Le deuxième jour, le sage enseigna: « Ne dévoile pas tous tes plans. Tout le monde ne partage pas les mêmes aspirations que toi, et parler trop peut attirer l'envie et même des obstacles. Laisse tes actions témoigner de tes rêves. » Le jeune homme sentit la sagesse de ce conseil. Il réalisa qu'en parlant trop, il dissipait son énergie et compromettait ses objectifs. Le troisième jour, le sage dit: « Évite de répandre tes plaintes. En ventilant ta négativité, tu la multiplies, affectant à la fois toi-même et les autres. Cherche la réconciliation et le pardon là où c'est nécessaire, mais évite de semer l'amertume. » Pour la première fois, le jeune homme prit conscience que ses plaintes étaient une forme de fuite, un moyen d'éviter de confronter ses propres émotions. Le quatrième jour, le sage enseigna: « Ne te vante pas de tes bonnes actions. La vraie bonté ne cherche pas les applaudissements, mais plutôt l'impact silencieux qui transforme le monde autour de soi. » Le jeune homme ressentit une nouvelle paix, comprenant que les bonnes actions sont comme des graines qui germent dans la discrétion, s'enracinant de manière invisible, mais puissante. Le cinquième jour, le sage dit: « Abstienne-toi de discuter des défauts des autres. En pointant les faiblesses d'autrui, tu perds l'occasion de développer l'empathie et la compassion. Nous portons tous des fardeaux et des imperfections. » À ce moment-là, le jeune homme comprit que le jugement en disait plus sur lui que sur les autres. Le sixième jour, le sage conseilla: « Ne partage pas tes peurs inutilement. En les gardant pour toi, tu te donnes la chance de les affronter avec courage, au lieu de permettre aux autres de les utiliser contre toi. » En réfléchissant, le jeune homme comprit que certains défis se relèvent mieux dans le silence, où la force intérieure grandit sans interférences extérieures. Enfin, le septième jour, le sage partagea la dernière leçon: « Évite de parler de tes richesses ou de tes possessions. La vraie valeur ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la générosité et la sagesse que nous portons en nous. » Le jeune homme reconnut qu'il avait cherché une validation extérieure, alors que la véritable richesse avait toujours été dans son cœur. À la fin de ces 7 jours, le jeune homme n'était plus le même. Il avait trouvé une paix qu'il n'imaginait même pas possible. Le silence l'avait connecté à quelque chose de profond, lui permettant de ressentir la satisfaction que la parole incessante n'avait jamais apportée. Il remercia les sages et reprit son chemin, avec la certitude que ces 7 leçons n'étaient pas des secrets, mais bien les piliers d'une vie sereine et harmonieuse. Ces 7 leçons sont, pour lui et pour nous, des guides essentiels. Les secrets des autres, les plans personnels, nos insatisfactions, nos actes de bonté, les défauts d'autrui, nos peurs et nos possessions sont mieux préservés comme quelque chose d'intime, sans le besoin d'exposition. Maintenant que nous avons compris ces leçons de sagesse, explorons 11 choses qu'une personne véritablement sage évite de dire. Comme le disait Platon, sage est celui qui parle parce qu'il a quelque chose à dire. Idiot est celui qui parle parce qu'il doit dire quelque chose. Une personne intelligente mesure ses paroles avec le cœur et avec l'esprit.
conscientes que même une simple phrase peut profondément influencer la vie des autres. 1. Commérage. Imaginez que vous êtes au travail et en prenant votre café, vous entendez quelqu'un dire « Tu as vu ce qui est arrivé à Juliette ?» ou « As-tu remarqué que le patron a réprimandé Richard ?» Ce genre de commentaire suscite une réaction immédiate, une curiosité presque irrésistible. Mais avez-vous vraiment besoin de savoir? Le commérage est une invitation déguisée. Il semble inoffensif, mais il nous entraîne dans un cycle de négativité et de perte de temps. Les personnes qui comprennent l'importance de rester concentrées savent que le commérage est comme un bruit de fond. Il nous éloigne de ce qui compte vraiment et nous attache à des situations qui n'ont rien à voir avec notre propre développement. Pourquoi alors sommes-nous si attirés par le commérage? Une étude de l'Université de Californie montre qu'environ 65% de nos conversations quotidiennes impliquent une forme de commentaire sur les autres. Cela révèle combien nous sommes liés au besoin de savoir ce qui se passe autour de nous, comme si le drame des autres était une distraction de notre propre monde. Mais cette énergie, qui pourrait être utilisée pour grandir et apprendre, finit par être drainée dans des sujets qui ne nous mènent nulle part. Autrefois, les commérages avaient un but. Selon l'anthropologue Robin Dunbar, ils aidaient nos ancêtres à se connecter et à partager des informations essentielles pour leur survie. Cependant, cette habitude, autrefois vitale, devient aujourd'hui souvent un obstacle qui nous empêche de progresser personnellement. Comment savoir si nous exagérons? C'est simple. Si ce que nous allons dire pourrait causer de l'inconfort à une autre personne ou nous faire rire du malheur d'autrui, il est temps de réfléchir. Au lieu de nourrir cette curiosité pour des faits qui ne nous apportent rien, demandez-vous, est-ce que j'enrichis ma vie en sachant cela? En changeant de perspective, nous évitons de nous attarder sur des détails qui ne contribuent pas à notre bien-être. Résister au commérage est un exercice de maîtrise de soi et d'intelligence émotionnelle. Lorsque quelqu'un dit « n'y pense pas », notre esprit résiste naturellement. Mais il existe un truc. Au lieu de résister, redirigez votre attention. Au lieu d'absorber des commérages, pourquoi ne pas rechercher des connaissances? Pourquoi ne pas partager une idée ou apprendre quelque chose de nouveau? Socrate disait « La meilleure façon de se forger une bonne réputation est d'être ce que vous souhaitez paraître. Nos choix montrent qui nous sommes vraiment, et les mots que nous partageons construisent l'image que nous renvoyons au monde. Voici quelques stratégies pour vous aider à abandonner l'habitude des commérages. Premièrement, essayez un défi. Pendant les 7 prochains jours, évitez au maximum de commenter la vie des autres. À la fin de la semaine, vous constaterez à quel point cela transformera votre façon de voir les relations et combien vous vous sentirez plus léger. Deuxièmement, en entendant quelque chose de négatif sur quelqu'un, essayez de changer le ton de la conversation vers quelque chose de positif, en reconnaissant les qualités de la personne en question. Cela vous aide non seulement à vous éloigner des commérages, mais élève également l'énergie du dialogue. Enfin, pratiquez une pause consciente. Avant de parler, respirez profondément. Ce bref instant vous permet de choisir des mots constructifs au lieu de commentaires futiles. Si, par moment, vous succombez à la tentation, ne vous en voulez pas. La réflexion est la clé pour transformer un écart en apprentissage. Reconnaissez la valeur de vos mots et le pouvoir qu'ils ont de construire ou de détruire, autant à l'intérieur de vous-même qu'autour de vous. Pendant les 7 prochains jours, défiez-vous d'abandonner les commérages. Essayez de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et observez comment cette pratique transforme votre perception, renforce vos relations et approfondit votre compréhension de ce qui vaut vraiment la peine d'être partagé. 2. Parlez sous l'impulsion. Combien de fois avez-vous remarqué que les mots sortent de votre bouche avant même que votre cerveau ait eu le temps de traiter ce que vous vouliez vraiment dire? Nous avons tous vécu cela. Mais ceux qui maîtrisent l'art du silence stratégique apprennent à choisir leurs mots avec soin et intention. Parler moins et écouter davantage est un principe puissant, et le philosophe stoïcien Zénon de Citium en était bien conscient. Il disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » La science confirme cette sagesse. Une étude de l'université de Harvard a révélé que les personnes qui réfléchissent avant de parler sont perçues comme plus intelligentes et dignes de confiance. Un silence bien appliqué transmet sécurité et intelligence. C'est un outil puissant qui peut éviter bien des regrets.
Mais comment éviter ces paroles précipitées dont on se repent presque toujours? Essayez un simple exercice. Avant de parler, surtout dans les moments de tension, marquez une pause et comptez jusqu'à 5. Ces 5 secondes peuvent faire la différence entre une réponse impulsive et une réflexion qui enrichit la conversation. Imaginez-vous dans une discussion familiale animée, sur le point de dire quelque chose de blessant. Mais vous respirez profondément, comptez jusqu'à 5, et durant ce laps de temps, votre esprit trouve une réponse plus mature et constructive. En plus de compter jusqu'à 5, pratiquez la pleine conscience. Cela signifie être conscient de vos pensées et de vos émotions avant de parler, comme si vous filtriez chaque mot. Cette pratique aide à transformer les impulsions en réponses réfléchies, ce qui améliore vos relations et évite les malentendus et les regrets. Le psychologue Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, suggère que les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle sont plus aptes à contrôler leurs impulsions, y compris celle de parler sans réfléchir. Il affirme que cette capacité renforce l'empathie et la compréhension dans nos interactions. Une autre technique utile consiste à utiliser l'acronyme PENSER. P pour positif, E pour éducatif, N pour nécessaire, S pour sincère et Z pour zélé, dévoué. Si ce que vous vous apprêtez à dire ne répond pas à au moins 3 de ces critères, il serait peut-être préférable de ne rien dire. Souvenez-vous, les mots ont du pouvoir. Ils peuvent bâtir des ponts ou creuser des fossés, guérir des blessures ou les rouvrir, inspirer la grandeur ou semer le doute. Et même si vos paroles sont pardonnées, certaines peuvent ne jamais être oubliées. La prochaine fois que vous sentez les mots prêts à sortir de votre bouche, respirez, comptez jusqu'à 5, pratiquez la pleine conscience, utilisez votre intelligence émotionnelle et appliquez le filtre « Pensez ». Vos relations, votre carrière et votre tranquillité d'esprit vous en remercieront. 3. Les mensonges. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent toujours être mêlées à des problèmes? Souvent, ce qui se cache derrière cela est l'une des habitudes les plus dangereuses et destructrices, le mensonge. Mentir peut sembler inoffensif, mais c'est comme construire un château de cartes. Chaque mensonge ajouté affaiblit la base, rendant le tout de plus en plus instable. Il suffit d'un petit souffle pour que tout s'effondre. La vérité, c'est que nous avons tous déjà raconté un petit mensonge à un moment donné. Mais il y a une grande différence entre des mensonges occasionnels et faire de la malhonnêteté une habitude. Mentir constamment, c'est comme essayer de masquer une forte odeur avec un parfum bon marché. Cela semble fonctionner un instant, mais finalement, l'odeur de la malhonnêteté se fait sentir et les gens finissent par s'éloigner. Après tout, qui voudrait se rapprocher de quelqu'un en qui il ne peut pas avoir confiance? Pourquoi mentons-nous alors? La plupart du temps, nous mentons par peur. Peur d'affronter un conflit, d'être jugé, ou simplement parce que cela semble être le chemin le plus facile. Cependant, les personnes intelligentes savent que l'honnêteté, même inconfortable, est la voie la plus sûre pour des relations durables et respectueuses. L'honnêteté renforce les liens, tandis que le mensonge érode la confiance qui met des années à se construire. Imaginez vos relations comme un compte bancaire. Chaque acte honnête est un dépôt, tandis que chaque mensonge est un retrait. Les mensonges répétés peuvent mettre ce compte émotionnel à découvert, épuisant la confiance et emportant le respect. Cela ne signifie pas que l'honnêteté doit être brutale. L'intelligence émotionnelle est essentielle pour savoir quand être honnête et quand il vaut mieux rester silencieux. Par exemple, si un ami qui, vous le savez, accepte mal les critiques, vous demande votre avis et que tout ce qu'il souhaite réellement est une approbation, un simple « je vais te laisser réfléchir à cela » pourrait être suffisant. L'honnêteté n'est pas synonyme d'insensibilité. Il est possible d'équilibrer vérité et gentillesse, comme l'a si bien dit quelqu'un. La vérité sans tact est de la cruauté, mais le tact sans vérité est de la manipulation. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de mentir, réfléchissez à savoir si cela vaut la peine de mettre en danger votre intégrité. Les mensonges nous privent de la chance d'être fidèles à qui nous sommes réellement. C'est comme porter un poids supplémentaire sur la conscience, qui au bout du compte ne fait qu'entraver votre propre croissance. Partagez cette vidéo discrètement avec ceux à qui vous pensez qu'elle pourrait profiter. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne
et aimez cette vidéo pour aider davantage de personnes à réfléchir au pouvoir transformateur de l'honnêteté. 4. Détails financiers intimes. Imaginez que votre compte bancaire est comme un coffre-fort précieux. Vous donneriez la combinaison de ce coffre à n'importe qui? Bien sûr que non. Lorsqu'il s'agit d'argent, la discrétion est une stratégie intelligente. Garder vos détails financiers secrets, c'est comme verrouiller une partie cruciale de votre vie, la protégeant des jugements et des jalousies qui peuvent miner vos relations. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés au monde, a dit un jour « Ne dites jamais à personne combien vous gagnez. C'est impoli et cela coûte cher. » Il avait raison. Partager des informations financières intimes, c'est donner aux autres la permission de s'immiscer dans votre vie financière. Quand nous parlons de ce que nous gagnons ou des détails de notre patrimoine, nous ouvrons la porte aux comparaisons, aux jugements et parfois même aux sentiments de rivalité. Une étude de l'Université de Chicago le confirme. Les personnes qui gardent leurs finances privées ont tendance à avoir des relations plus saines et moins marquées par la compétition. Garder votre situation financière privée, c'est comme mettre une couche invisible de protection autour de vous. Cela évite les malentendus, vous protège de la jalousie et garde à distance ceux qui pourraient chercher des opportunités à vos dépens. Cela ne signifie pas que vous devez être inaccessible sur le sujet. Partagez des informations financières lorsque cela est nécessaire, comme dans des discussions avec votre partenaire ou votre conseiller financier. Mais, en dehors de ces situations, il est sage de garder ces détails pour vous. Si quelqu'un insiste pour en savoir plus sur votre situation financière, envisagez une réponse humoristique ou vague, comme « Ce ne sera pas encore ce mois-ci que j'aurai besoin d'un prêt, mais merci de vous en inquiéter » ou « Je suis heureux avec ce que j'ai ». Ce genre de réponse respecte la curiosité des autres sans révéler des informations qui pourraient nuire à votre intimité. Rappelez-vous que votre situation financière est une affaire personnelle et mérite d'être traitée comme telle. Protéger ces détails vous donne le pouvoir de contrôler l'image que vous projetez et d'éviter les mauvaises interprétations. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de creuser dans votre vie financière, souvenez-vous que garder un peu de mystère est un acte d'intelligence et d'élégance. 5. Faire des provocations. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a essayé de vous provoquer, tentant de faire bouillir votre sang et de vous pousser à réagir? Avant de tomber dans ce piège, il vaut la peine de comprendre pourquoi les personnes intelligentes évitent les provocations. Les provocations sont comme des publicités agaçantes qui interrompent votre série préférée, sans but, sans valeur. Quand quelque chose de ce genre apparaît, que faites-vous? Vous changez de chaîne. Il en va de même pour les provocations. Changez de focus, ne vous impliquez pas. Notre cerveau réagit aux provocations comme s'il s'agissait de menaces, activant l'instinct de défense et nous préparant à contre-attaquer. Mais c'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu, une compétence puissante qui nous permet de voir au-delà de la façade des mots et de comprendre les intentions qui se cachent derrière. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que les provocations reflètent souvent l'insécurité, la frustration ou l'ennui de l'autre. Éviter de répondre à une provocation n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force et de maîtrise de soi. Imaginez qu'en évitant la dernière part de pizza quand vous êtes au régime, vous ressentez la fierté d'avoir vaincu la tentation. De la même manière, résister à une provocation procure la satisfaction de rester maître de soi. Quand quelqu'un essaie de vous déstabiliser, visualisez-vous comme un mur solide. Les provocations viennent s'y heurter, tombant au sol, sans vous affecter. Si nécessaire, utilisez l'humour comme un bouclier. Une réponse légère ou une plaisanterie désarme le provocateur et dissipe la tension, transformant une situation potentiellement conflictuelle en un moment détendu. Rappelez-vous, chaque fois que vous évitez une provocation, vous renforcez votre muscle émotionnel. 30 secondes de maîtrise de soi peuvent éviter des conflits qui durent des années, protégeant ainsi votre paix et vos relations. Restez calme, souriez et avancez. En laissant les provocations derrière vous, vous protégez votre énergie et votre bien-être. Et cela est un signe de véritable intelligence. 6. Parlez sous l'emprise de la colère. La meilleure réponse à la colère est le silence. Marc Aurèle a dit cela et il avait raison.
La colère est l'une des émotions les plus intenses que nous puissions ressentir. Elle surgit rapidement, et si elle n'est pas contrôlée, elle peut nous conduire à des actions et des paroles dont nous nous repentons aussitôt. Apprendre à maîtriser la colère est un signe de véritable intelligence et de maturité. C'est ce qui transforme un moment de fureur en un acte de sagesse. Pensez à la colère comme à une tempête intérieure. Une tempête ne cause pas seulement des ravages dans l'environnement qui l'entoure, mais laisse derrière elle un sillage de conséquences difficiles à réparer. Lorsque nous nous laissons emporter par la colère, nos mots et nos actions peuvent frapper les autres comme un éclair, causant des blessures profondes et impactant nos relations et nos opportunités. Mais, tout comme une tempête peut être anticipée et contrôlée, la colère peut aussi être gérée. Combien de fois la colère nous fait-elle dire des choses que nous regrettons ensuite? C'est dans ces moments que nous réalisons la valeur de l'autocontrôle. Une personne sage sait que des paroles prononcées sous l'emprise de la colère sont comme des épines. Elles peuvent être retirées, mais la douleur et les dégâts qu'elles causent demeurent. Celui qui apprend à pratiquer la patience transforme ses réactions impulsives en réponses équilibrées, utilisant la colère de manière constructive et non destructive. Ainsi, au lieu de laisser la colère dicter vos paroles, prenez une pause. Évaluez vos sentiments et choisissez de répondre de manière calme et assertive. Vos mots ont le pouvoir de construire ou de blesser, et le choix vous appartient. Contrôler la colère n'est pas réprimer vos sentiments, mais les canaliser de manière à maintenir le respect et l'harmonie avec ceux qui vous entourent. Souvenez-vous, maîtrisez votre monde intérieur et laissez vos paroles refléter la sagesse de celui qui sait qu'il est préférable d'agir avec sérénité que de réagir avec impulsivité. 7. Partagez trop sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si partager chaque détail de votre vie sur les réseaux sociaux est vraiment une bonne idée? Votre vie est comme un livre personnel, et les réseaux sociaux sont les pages que vous choisissez de montrer au monde. Mais toutes les pages n'ont pas besoin d'être publiques. Lorsque nous publions de manière excessive, nous ouvrons pratiquement notre vie pour que n'importe qui puisse la voir, la juger, et, dans certains cas, en profiter à des fins que nous n'aimerions pas. Les réseaux sociaux, lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse, sont des outils puissants. Ils nous connectent et amplifient notre voix. Mais il est essentiel de trouver l'équilibre entre partager et préserver notre vie privée. Même les experts en technologie comprennent les risques et font attention à ce qu'ils publient. Pensez à vos publications comme à des tatouages numériques. Une fois publiées, elles peuvent rester là pour toujours, prêtes à être vues par n'importe qui, à n'importe quel moment. Il existe des façons intelligentes d'utiliser les réseaux sociaux sans sacrifier votre vie privée. Par exemple, avez-vous envisagé d'avoir des profils séparés pour votre vie personnelle et professionnelle? C'est comme séparer les espaces dans votre maison, chacun avec un objectif spécifique, garantissant que votre vie privée reste protégée. De plus, ne sous-estimez jamais l'importance de mots de passe forts et de l'authentification à 2 facteurs qui peuvent protéger vos comptes contre les accès non désirés. Un autre point important est la géolocalisation. Marquer l'emplacement exact d'une photo peut être amusant, mais souhaitez-vous vraiment que tout le monde sache où vous êtes en permanence? Pensez-y comme à un tracker sur vous-même. De la même manière, évaluez vos amis en ligne. Combien d'entre eux connaissez-vous réellement? Chaque nouvelle connexion est comme une fenêtre ouverte sur votre vie personnelle, et tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à cela. Et n'ignorez jamais les politiques de confidentialité des applications et des réseaux sociaux. Il peut être tentant de passer ces longs textes, mais ils définissent ce qui est fait de vos données. Lisez ces termes, ou au moins consultez des résumés fiables pour y voir clair. Utiliser les réseaux sociaux de manière consciente ne signifie pas disparaître du monde numérique ou vivre dans la crainte. Cela signifie être attentif et en contrôle, réfléchir avant de publier, être sélectif dans vos connexions et protéger vos informations personnelles. Après tout, votre vie privée est un bien précieux qui mérite d'être préservé. 8. Se moquer des autres. Imaginez un monde où le rire et la joie ne se font jamais au détriment de quelqu'un d'autre. Cela peut sembler utopique, mais nous en sommes plus proches que nous le pensons. Les personnes véritablement sages ont découvert quelque chose d'important. L'acte de ridiculiser les autres en dit plus sur celui qui se moque que sur celui qui est moqué.
La prochaine fois que vous ressentez l'envie de vous moquer de quelqu'un, demandez-vous si vous le faites parce que vous vous sentez supérieur ou à cause d'une insécurité cachée. La psychologie nous montre que le ridicule est souvent un mécanisme de défense, une façon pour le cerveau de dire « si je fais rire les autres de quelqu'un, personne ne rira de moi ». Ce type de comportement peut sembler être un bouclier, mais en réalité, il nous éloigne des autres et empêche des connexions authentiques. Il existe une manière plus intelligente et plus gratifiante de gérer l'insécurité, l'empathie. L'empathie est le véritable super-pouvoir des personnes intelligentes. Au lieu de ridiculiser, elles choisissent de se mettre à la place de l'autre. Quand quelqu'un essaie de se moquer de vous, souvenez-vous des mots du philosophe stoïcien Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. La réponse la plus puissante n'est pas la riposte, mais le calme et la confiance. Imaginez la situation. Quelqu'un fait un commentaire sur vos vêtements pour vous ridiculiser. Au lieu de réagir avec colère ou honte, vous répondez avec un sourire en disant « J'adore essayer différents styles ». Avec cela, vous désarmez la personne avec humour et confiance en vous, montrant que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes. Et pourquoi s'arrêter là? Chaque provocation est une occasion de pratiquer la patience, la compréhension et le contrôle de soi. Comme une sorte de gym émotionnel, où vous renforcez votre résilience et votre empathie. Ainsi, au lieu de sortir épuisé de ces interactions, vous grandissez et vous vous renforcez. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez ignorer ou réprimer vos émotions. Se sentir mal à l'aise face au ridicule est naturel. La question est de savoir comment vous gérez ces sentiments. Les personnes les plus intelligentes comprennent qu'elles n'ont pas besoin de réagir à chaque provocation. Elles choisissent leur réponse avec sagesse. Quand vous arrêtez de ridiculiser les autres, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les personnes autour de vous commencent à se sentir plus à l'aise. Les conversations deviennent plus sincères et vous gagnez le respect de ceux qui apprécient un environnement de confiance. Le rire reste un excellent remède, mais la différence réside dans le fait de rire avec les autres, et non d'eux. C'est un petit changement, mais qui fait une énorme différence. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez tenté de vous moquer de quelqu'un, respirez profondément et demandez-vous que ferait une personne vraiment intelligente dans cette situation. 9. Les engagements vides. S'engager dans quelque chose que vous savez ne pas pouvoir tenir, c'est comme émettre un chèque sans provision. Sur le moment, cela peut sembler une bonne idée, mais quand vient le moment d'honorer l'engagement, la confiance se brise, tout comme la crédibilité. Ces engagements vides peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un impact profond et cumulatif sur les relations personnelles et professionnelles. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Souvent, la recherche de l'approbation sociale nous pousse à dire « oui » sans réfléchir. Notre cerveau nous encourage à faire plaisir aux autres et accepter paraît être le chemin le plus facile. Pourtant, à long terme, cette attitude nous nuit. Imaginez que votre cerveau soit comme une banque émotionnelle. Chaque promesse que vous faites est un dépôt dans le compte de confiance de l'autre personne. Lorsque vous ne tenez pas parole, c'est comme effectuer un retrait. Avec de nombreux retraits, vous vous retrouvez à découvert émotionnel et la confiance se perd. Comment éviter ces engagements vides? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, réfléchissez avant de parler. Avant de dire oui, réfléchissez si vous pouvez vraiment tenir cet engagement. Évaluez votre emploi du temps, votre énergie et vos priorités. Deuxièmement, apprenez à dire non. Un non honnête vaut bien mieux qu'un oui vide. S'engager puis annuler au dernier moment peut être plus préjudiciable qu'un refus sincère. Troisièmement, soyez réaliste. Acceptez vos limites et organisez-vous en fonction de ce que vous pouvez réellement accomplir. Quatrièmement, communiquez avec clarté. Si vous avez un doute quant à votre capacité à tenir un engagement, informez-en la personne de manière claire, sans crainte ou anxiété, quant à ce qu'elle pourrait penser. Une communication transparente évite les malentendus et bâtit le respect. Et cinquièmement, tenez vos promesses. Une fois que vous vous êtes engagé, faites tout votre possible pour honorer votre parole. C'est ce qui construit la confiance et une réputation solide. Rappelez-vous, une promesse n'est pas qu'un mot jeté au vent. Dans le monde des affaires et dans la vie personnelle, tenir ses promesses est essentiel.
Warren Buffett a dit « Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la ruiner ». Une grande partie de cette réputation repose sur votre capacité à tenir parole. La prochaine fois que vous sentirez la tentation de promettre quelque chose sans y réfléchir, rappelez-vous que vos mots ont du poids. Ils ne sont pas des ballons lâchés dans l'air, mais des ancres qui vous lient aux autres. Une personne sage fait peu d'engagements, mais les respecte tous. Promettez peu et faites-en beaucoup. Avec cette attitude, vous bâtissez une réputation solide et des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. 10. Ne divulguez pas l'intimité ou les secrets d'autrui. La confidence corrompt l'amitié bien plus que la trahison. Cette phrase souligne l'impact dévastateur que la rupture de confiance peut avoir sur nos relations. Les personnes intelligentes savent que la confiance est le fondement de toute amitié ou relation. Divulguer ce qui vous a été confié, c'est comme jeter du sable sur les fondations d'une construction solide. Ce qui était autrefois fort et résistant commence à s'effondrer. Imaginez vos relations comme une structure construite avec des briques solides, chacune représentant la confiance déposée en vous par des amis et des proches. En partageant un secret ou une confidence qui vous a été confiée, une fissure se forme dans cette construction. Avec le temps, ces petites fissures s'agrandissent et compromettent l'intégrité de la relation jusqu'à ce que, finalement, l'effondrement soit inévitable. Alors, cela vaut-il la peine de risquer des relations sincères et durables pour un moment éphémère d'attention ou pour le sentiment de se sentir important? Honorer la confiance des autres est bien plus qu'être discret. C'est faire preuve de caractère et d'intégrité. Garder les secrets qui nous sont confiés est une façon de renforcer les liens, de se montrer digne de confiance et de construire une réputation solide et respectable. Traitez la confiance des autres comme un trésor précieux, car en faisant cela, vous renforcez vos relations et développez une base solide sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Valorisez la confiance que les autres placent en vous, pratiquez la discrétion et soyez l'encre de sécurité pour ceux qui vous entourent. 11. Ils ne divulguent pas leurs insatisfactions. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive qui importe. » Cette citation souligne que notre paix intérieure ne dépend pas des événements qui nous entourent, mais de la façon dont nous choisissons d'y réagir. Les personnes sages comprennent que partager constamment leurs insatisfactions apporte rarement des solutions et perpétue souvent un cycle de négativité et d'inconfort. Imaginez une tasse de thé. Si vous continuez à agiter la tasse, le thé ne se calme jamais, rendant impossible de le boire. Divulguer constamment ses insatisfactions est comme agiter cette tasse. La turbulence intérieure persiste et ne vous permet jamais de trouver la clarté ou la paix. Au lieu de se concentrer sur le problème, ces personnes préfèrent diriger leur énergie vers des actions et des solutions, transformant l'insatisfaction en une opportunité de croissance. Faites un exercice d'auto-évaluation. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous exprimé vos insatisfactions aux autres? Notez chaque moment où vous avez plaint de quelque chose et réfléchissez au nombre de ces plaintes qui ont réellement conduit à une solution. Souvent, la plainte ne change rien et au contraire, nous maintient enfermés dans la même situation, incapables d'avancer. La question est la suivante. Préférez-vous continuer à agiter votre tasse et rester dans une turbulence constante, ou laisser les feuilles de thé se déposer pour pouvoir savourer le calme et la clarté? Choisir de ne pas divulguer toutes ces insatisfactions permet de préserver la paix intérieure et de diriger son énergie vers des solutions productives. Commencez à vous concentrer sur ce que vous contrôlez. Laissez dans les commentaires laquelle des 11 transformations vous allez adopter dès aujourd'hui. Je vous remercie d'être dans ce voyage de sagesse avec moi.